Bonjour à tous, à toutes et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous reçois ici et maintenant avec le cœur pour les partages du cœur. Et tout spécialement aujourd'hui pour vous présenter l'oracle que j'ai créé qui est né il y a 15 jours. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire cet oracle, même plus qu'à cœur, puisqu'il a été vraiment guidé. Donc d'une part, avec mes peintures intuitives, vibratoires, j'en avais déjà parlé sur une autre vidéo. Donc je me suis mise à créer ces peintures et ensuite est venue l'évidence de créer l'oracle. Donc en recevant les messages de mes guides. Voilà, alors pour commencer, je voulais aussi me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc j'ai créé cette chaîne en 2021, mars 2021 me semble-t-il. Donc vraiment dans l'idée du partage des messages que je reçois donc à l'intuition avec support de cartes oracle et tarot. Donc je ne pratique pas de tarologie, voilà, je lis les messages vraiment à l'intuition, ce qui est là dans l'instant, en posant toujours l'intention bien sûr, que les personnes aient les messages justes dont elles ont besoin. Donc voilà, c'est toute la création d'un espace hors du temps et protégé vraiment pour voilà, recevoir ce qui est juste dans l'instant et le partager. Donc cette chaîne a été créée, donc j'ai commencé à partager des messages et voilà, là ça fait 6 mois que je n'ai pas partagé de messages puisque vous vous en doutez, ben voilà, j'ai créé donc des peintures, j'ai beaucoup de choses en fait. En 2022 est une année de très grande ouverture pour moi puisque je me suis mise aussi en auto-entrepreneur pour accompagner les personnes en psychoénergie et aussi donc en guidance et donc les peintures qui ont été faites et maintenant l'oracle. Donc voilà, c'est une année de grande ouverture pour moi et c'est très fort, c'est très fort, ça prend évidemment du temps puisque je suis aussi maman de 4 garçons. Donc voilà, donc je me partage, mais c'est vraiment mes passions et aujourd'hui, 2022, ben, c'est la concrétisation. Voilà, donc il y a aussi ce message à faire passer que vraiment, quand on croit à quelque chose, même si on n'a pas un entourage qui est dans ces mêmes énergies, peu importe si vraiment c'est là que ça vibre au fond, ben faut y aller quoi. Faut y aller, faut rien lâcher et en fait, l'univers nous envoie des synchronicités, des personnes ben, qui partagent les mêmes choses que nous et c'est juste magique. Donc voilà, je suis dans cette magie aujourd'hui et voilà, donc je viens vous partager ce merveilleux outil donc, que j'ai créé avec mes guides. Donc je vais vous le présenter pour l'instant en image comme ça. Voilà. Sans vous révéler vraiment ce qu'il y a, puisque pour moi aussi, ces peintures, elles s'abordent dans le sens où, pour moi, il est important d'abord de se plonger dans la peinture avant d'aller découvrir le message. Parce que il est important de se connecter à son intuition, à soi. Qu'est-ce qu'elle me renvoie dans l'instant avant de lire le message. Voilà comment je vois les choses. Donc j'ai fait un forum ce week-end, donc j'ai fait découvrir mon oracle et c'est vraiment dans ce sens-là où j'ai vu que ben voilà que les personnes pouvaient porter de l'intérêt et trouver voilà, que cet oracle leur renvoyait beaucoup de très belles énergies. Donc j'ai été très 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 touchée et oui et voilà, c'est toujours dans cette co-création, dans l'échange, dans les retours des personnes que l'on se rend compte en fait. Pour ma part, ce que je fais en fait au travers de ces peintures, au travers de cet engagement aussi envers l'autre de partage.
Donc il y en a 24. Elles sont toutes très différentes. C'est là aussi où en fait, quand on fait de la peinture sans chercher à faire quoi que ce soit, il peut ressortir des choses, on ne s'imagine pas, parce qu'en fait c'est infini. C'est un très très bel exutoire, déjà au départ, pour soi. Et puis voilà, encore une fois, comme je vous dis, quand on voit les retours qu'il peut y avoir, ce que ça peut faire chez les gens, ça peut procurer chez les personnes, ça touche vraiment et c'est très fort. Donc dans ces cartes, j'ai eu la belle surprise aussi de découvrir dans un premier temps, puisque ça, l'oracle a été créé avec mes premières peintures. Donc voilà, je les ai toutes passées. Et en fait, j'ai eu la belle découverte de me rendre compte qu'en fait, j'avais peint, sans me rendre compte, donc sans poser d'intention, quoi que ce soit, qu'il y avait des dragons dans certaines de mes peintures. Donc j'en avais vu quelques-unes déjà. Et puis quand j'ai canalisé les messages avec mes guides, ben, j'ai eu des messages de dragons sur d'autres cartes où je n'avais pas vu qu'il y avait de dragons. Et en fait, effectivement, quand j'ai vraiment regardé la carte, je me suis rendu compte qu'il y avait... quand j'ai vraiment regardé la peinture, je me suis vraiment rendu compte qu'effectivement, il y en avait un ici aussi et ici aussi. Donc je sais plus, il y en a 5 ou 6 dragons qui se présentent, messages de dragons dans cet oracle. Voilà pour la petite histoire et pour aller plus loin encore, pour vous expliquer comment il est venu, cet oracle. En fait, en 2020, j'avais déjà cette idée. Voilà, cette idée m'était venue de créer mon oracle. Alors, j'avais pas encore commencé de peinture. Je peignais pour moi, pour chez moi, pour que j'offrais à des amis quand ils avaient le coup de cœur. Mais je ne savais pas en fait. Mais la graine était déjà plantée en fait en 2020. Et c'est donc en 2022 où j'avais tellement de choses que je voulais amener, que ce soit l'accompagnement pour les autres, pour aider justement à se libérer des émotions. C'est ce que je fais en psychoénergie. Aller voir les émotions d'abord et puis ensuite pouvoir les libérer. Que je me suis rendu compte que... mais qu'en fait, j'ai commencé à peindre et il y a quelque chose au fond de moi qui était une évidence. À partir du moment où je peignais, parce que c'était vraiment un moment vraiment, oui, je vais dire méditatif, euh, en fait, des portes allaient s'ouvrir. Je ne savais pas quoi, mais c'était évident en fait que des choses allaient s'ouvrir derrière et que je n'avais plus à attendre et à surtout laisser mon mental partir dans tous les sens pour faire quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai peint et en fait les choses se sont enchaînées derrière. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment fabuleux. Quand on arrive à poser vraiment son mental et à laisser faire. Alors je sais que c'est facile à dire, le lâcher prise, mais c'est vrai. De par expérience, c'est vrai. Et pour ça, il faut trouver quelque chose qui nous fait vibrer, dans lequel on va pouvoir, alors c'est pas s'oublier, au contraire, c'est vraiment être ancré et en lien avec soi. Et en même temps, ça va permettre à ce que l'on a posé, qui est juste pour nous, à un endroit, les graines que l'on a plantées, de fleurir. Mais sans qu'on soit dans l'attente, parce qu'en fait, on bloque les énergies quand on est dans cette attente. Et surtout dans l'attente de résultats, de comment ça va se passer. Et là, vraiment, c'est ce qui s'est passé. J'ai vraiment lâché, j'ai peint pour mon plaisir. Je me rendais pas compte de ce que ça pourrait faire derrière. Et en fait, waouh, voilà, je suis encore très touchée de de ce qui se passe avec toutes les peintures et puis maintenant l'oracle. Donc voilà, comme quoi, faut laisser les choses venir. Et donc pour la petite histoire aussi, parce qu'il y a beaucoup de petites histoires finalement, puisque comme je vous disais, les synchronicités après se mettent en place et on rencontre les personnes. Et pour moi, on est tous messagers des uns et des autres. Et justement, sur une personne qui est venue à moi et qui voit mes peintures et qui me dit... Euh, ils te disent, donc mes guides, ils te disent qu'il faut que tu crées ton oracle. Et là, évidemment, j'ai été, moi, comme je dis, douchée. J'ai été
voilà, comme une douche de frissons, parce que c'était très juste ce qu'elle me disait. D'ailleurs, toutes les deux, on était dans cet état-là, et j'ai dit oui, oui, j'y ai pensé, oui, oui, depuis 2020, j'y pense. Elle me dit oui, mais là, tu as tout. Tu as tes cartes, tu as tes peintures, tu as ton support. Tout est là. Et ils attendent juste après toi que tu te poses avec pour pouvoir justement te donner les messages. Waouh! Donc là, ça a été très très fort. Donc ça, c'était en juin de cette année, donc en juin 2022. Et en plus, l'info, c'était ce sera avant la fin de l'année. Il faut le sortir avant la fin de l'année. Et là, je peux vous dire que franchement, dans le timing, ben voilà, il est arrivé, je dirais, autour du euh, début décembre. Et juste avant le forum aussi, puisque je souhaitais qu'il soit là pour le forum, pour que je le propose. Et tout s'est mis en œuvre, tout s'est placé vraiment, vraiment, vraiment pour que ça se fasse. Alors que je n'avais... Voilà, je l'ai vraiment créé avec de petits moyens. Vous voyez, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de fascicule. Mais je veux dire, j'ai compris aussi que l'essentiel qu'on me demandait, voilà, c'était transmettre la vibration avec les peintures et transmettre les messages. Donc l'essentiel est là et en fait, voilà. Donc après, on verra pour la suite. Hein. De toute façon, voilà, je vois bien comment les choses évoluent et j'aime ça, en fait. J'aime cette énergie d'évolution. Donc on verra pour les prochains, parce que c'est sûr que je ne vais pas m'arrêter là. Mais voilà, donc là, c'est le premier. Et voilà, donc je voulais vous le partager. Chose faite. Donc maintenant, si vous le voulez bien, on va procéder à trois tirages, 3 partages du cœur. Donc pour cela, ben, je vais battre les cartes, je vais voir s'il y en a qui sautent. Je vais poser l'intention d'avoir 3 cartes pour 3 tirages distincts pour que vous puissiez faire votre choix ensuite. Et ensuite, je verrai avec d'autres cartes comment on peut compléter. Voilà, donc je pose l'intention. Ici et maintenant, pour ceux qui me regardent, d'avoir 3 choix différents pour que les personnes justement puissent choisir, se diriger vers le message juste qu'elles ont besoin d'entendre ici et maintenant. Donc je vais les choisir pour vous parce que visiblement elles ne vont pas sauter. Ça pourrait durer très longtemps, surtout qu'il y en a 3. Donc je vais choisir pour vous en conscience. Laissez venir. Alors je demande quelle carte pour le choix numéro 1. Ok, choix numéro 2. Et choix numéro 3. Ok. Donc, le choix numéro 1. Donc, je vous laisse vous imprégner de la carte, plonger dedans, voir qu'est-ce qu'elle vous renvoie. Vous pouvez faire pause si vous voulez plus approfondir avec votre intuition. Choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Je mettrai ma vidéo en pause pour voilà, avoir des informations complémentaires pour vous faire un tirage. Je voulais remercier, si elle passe par là,
Donc les personnes avec qui, voilà, que j'ai mes dernières rencontres vraiment de cette année qui sont très fortes. Donc Aurélie donc à Figeac pour l'espace des possibles qu'elle a créé et qui permet en fait aux thérapeutes, à toutes ces médecines alternatives, tous ces outils de partage dans la bienveillance, dans l'amour, vraiment d'être connus. Donc on a déjà fait 2 forums là cette année et vraiment c'est sans mots, sans nom. Donc Aurélie, si tu passes par là, je t'embrasse. Ensuite, une autre Aurélie Louve Chaman, qui sur sa chaîne YouTube a partagé déjà donc mon oracle. Et c'est quelqu'un qui me touche énormément déjà de par ses tirages. Je pense que nous sommes dans les mêmes énergies, même je pense pas, je le ressens. Et c'est vrai que c'est une très belle rencontre et c'est une personne très simple et vraiment qui, voilà, elle est aussi dans cet amour du partage. Donc Aurélie, si tu passes par là, merci. Et aussi Marie-Louise, qui a été finalement la messagère cet été et qui est venue me booster quelque part pour que je crée cet oracle, pour que je lui donne naissance. Donc voilà, il est né et merci Marie-Louise. Je t'embrasse. Donc du coup, je mets en pause, je prépare les 3 tirages et je vous laisse faire votre choix. À tout de suite. Donc me revoilà ici pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Donc j'espère que vous voyez bien. Alors, ici pour moi, groupe numéro 1, il y a des personnes qui sont dans une guérison, qui ont déjà entrepris des choses envers eux-mêmes, envers leur centre, dans ce qu'ils sont, pour laisser justement se retrouver et laisser des guérisons s'opérer. Ici on nous dit se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc pour moi, dans la position de cette carte et par rapport aux autres, il y a déjà quelque chose qui a été enclenché. Donc c'est quelque chose qui est déjà en train de se passer. Même si vous ne le voyez pas ici et maintenant avec vos yeux d'humain, mais sur d'autres plans, ce que vous avez posé, ça opère déjà. Donc il est possible que vous soyez dans beaucoup d'émotions, comme perdu, comme dans ces vagues-là. Ça tangue pas mal. Ça remue pas mal. Mais restez, voyez, comme cette personne-là, restez, je ne sais pas si vous voyez, ce visage, malgré qu'il y ait cette tempête autour de vous, malgré qu'il y ait vraiment que ça remue, la personne, elle est là. Et si elle reste là, dans son centre, ça va pouvoir s'agiter. Et c'est ok, en fait. Juste le conscientiser et accueillir que ça se passe. Bien sûr, ne pas faire l'autruche, mais tout en restant centré. Se dire que de toute façon, quitte à mettre sa main sur le cœur, moi personnellement c'est ce que je fais quand je vois que ça s'agite un peu trop, je dis ok, j'entends, je ressens, mais là, ici et maintenant, tout va bien, tout va bien. Et
Il y a quelque chose qui s'apaise avec ça. Donc je vous lis ce qu'il y a sur la carte aussi. Votre vie est rythmée par de vives émotions, continues, qui ne cessent de vous tourmenter. Voilà, alors essayez justement, moi cette carte, ce qu'elle me parle, c'est qu'il y a beau avoir cette tourmente et ces vagues et ça claque et ça bouge, mais vous, essayez de rester dans votre centre, dans la paix. Je vois ce visage, il est serein malgré tout. Hein? Donc pour moi, ça c'est votre fond. Le fond, il est serein, il reste au niveau de votre cœur. Il y a quelque chose qui est en paix et qui demeure en paix en permanence. Mais de temps en temps, il faut s'y connecter à cette paix pour pas justement se laisser embarquer dans la tourmente. Parce que, effectivement, il y a du changement. C'est la carte du vent du changement avec cette libellule, cette très belle libellule. Vous voyez ? Mais il ne peut pas y avoir de changement comme ça sans que rien ne se passe. Surtout si c'est des guérisons, des libérations émotionnelles, ça bouge. Et en fait, il est important de s'accompagner dans ce processus. Plutôt que de ne pas vouloir vivre ces émotions, de ne pas vouloir les traverser. C'est ce que l'on fait tous, mais en réalité, c'est bien de s'y accompagner dedans. Vraiment avec beaucoup d'amour et de compassion pour soi. Et de dire, ok, je traverse ça. Et c'est bien pour moi. Parce qu'il va y avoir quelque chose derrière. Il y a quelque chose qui va changer. Le vent du changement, le vent qui crée toutes ces vagues, tous ces tumultes, pour que ça change derrière. Il vous est dit, il est aussi... Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Essayez, voilà, de ne pas vous laisser embarquer dans l'émotionnel. Et je peux vous dire que j'en connais un rayon là-dessus, puisque je suis passée par beaucoup de situations très fortement émotionnelles. Et c'est pas anodin, puisque j'accompagne les personnes aujourd'hui là-dedans, mais c'est vraiment du vécu. Et se laisser embarquer dans ces émotions, c'est terrible. C'est terrible parce que on peut se perdre vraiment, vraiment. Donc ce centre, il faut vraiment rester dans ce centre. Il y a vraiment, là je vois sur ces trois cartes, il y a vraiment ce visage qui ressort pour moi, c'est la paix de l'être. Et la paix de l'être, elle est toujours là. Quoi que vous viviez, elle est toujours là, mais elle est au fond, elle est sous le tumulte. Donc il faut prendre du temps pour soi, pour se poser et pour aller vraiment connecter à cette paix, parce que c'est elle en fait qui va vous aider à traverser ce que vous traversez en ce moment. Et derrière, il va pouvoir y avoir le changement. C'est très beau, vraiment. Ça avance, ça bouge. Nous avons la naissance ici. Donc évidemment, avant toute naissance, eh bien oui, il y a la mort, mais il y a la mort de certaines choses en nous. C'est pas la mort type, c'est vraiment faire mourir des schémas, faire mourir des façons de faire qui nous convenaient, j'arrive pas à parler, qui nous convenaient jusqu'ici, mais qui aujourd'hui ne nous conviennent plus. Donc il est temps de changer les choses, les laisser mourir, mais s'accompagner dans cette mort, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Pas se braquer avec ça en fait, pour pouvoir laisser cette naissance, cette renaissance être là. L'attente, nous avons aussi. Donc c'est vraiment ça. Vous êtes peut-être en attente de quelque chose, comme je disais tout à l'heure dans ma présentation de vidéo. Quand on attend les choses, surtout dans la forme dont on pense qu'elles pourraient se concrétiser, on crée des blocages. Parce que la plupart du temps, on pense que ça peut se passer d'une certaine façon, de par notre vécu, de par ce que l'on connaît. Mais en réalité, il peut se passer des choses infinies dont nous n'avons même pas conscience dans l'instant même où nous sommes en attente d'une façon dont ça pourrait se faire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
Et du coup, voilà, juste planter des graines, poser des intentions et laisser faire. Laisser faire. Parce que de toute façon, ça se passe. Un groupe numéro 1, pour vous, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va regarder le message donc de votre choix, qui était donc, voilà, c'est le dessin d'une fleur de vie qu'il y a. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Donc déjà pour vous, vous avez eu le temps tout à l'heure peut-être, en mettant en pause, de voir qu'est-ce qu'elle vous renvoyait, cette carte, à vous, ici et maintenant. Donc je vous lis. Tout est là. Je suis la fleur de vie. Je représente le tout. J'investis aussi la plus petite molécule. Je suis en chaque chose et chaque chose est en moi. Pour un équilibre, une restructuration, tu peux te connecter à moi. Par contemplation, en méditation, en me posant sur la table de nuit ou en me glissant sous un verre d'eau que tu boiras en conscience, les bienfaits que je dynamise pour toi. Cette carte t'invite à ressentir ton appartenance au tout. Voilà, donc là ce que j'ai envie de vous dire c'est ça, c'est que tout est en vous et vous êtes en tout. Et c'est là où on peut arriver en se centrant et en ayant cette conscience de calmer vraiment ce tumulte émotionnel. Voilà, et se dire que ça se passe de toute façon. Donc je vous remercie, vous qui m'avez écouté pour ce tirage. Je vous souhaite le meilleur. Et puis je vous dis à bientôt, peut-être sur ma chaîne Étincelle Guidance. À bientôt. Je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc avec cette carte-ci. Alors on découvre ensemble. Alors pour moi ici, le groupe numéro 2, il y a vraiment des personnes qui ont fait du chemin, qui ont su avancer. Je sais pas si vous voyez bien comme sur cette passerelle ici. Pour vraiment aller trouver quelque chose de beaucoup plus profond. Donc des personnes qui ont fait du travail sur eux, qui ont fait du travail d'introspection, qui sont vraiment descendues à l'intérieur d'eux-mêmes pour aller trouver cette lumière, ou pour certains qui sont en train de faire ce chemin pour aller trouver ce qu'il y a de plus juste et de plus pur, sa propre vérité en fait en soi. Et du coup, d'avoir fait ce travail, vous qui êtes en train de le faire, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir et de se libérer en vous. Avec cette carte est vraiment magnifique. La porte est ouverte maintenant. Le fait d'aller voir en profondeur, ça permet de libérer des choses. Et on voit ici les ailes du papillon, de la transformation. Et on voit vraiment ces oiseaux-là qui sortent de la cage. Il y a vraiment quelque chose. Vous avez fait quelque chose, vous avez entrepris. Vous avez su lâcher prise, justement. Et c'est ce qui permet votre envol, c'est ce qui permet beaucoup de choses. D'avoir été libéré et vous de vous libérer aussi. On voit encore sur cette troisième carte, je ne sais
sais pas si elle brille aussi. Non, peut-être elle se voit bien celle-là. Oui, il y a vraiment cet oiseau en haut qui est dans son plein déploiement. Et on voit que quelque part, vous avez su, voilà, aller toucher au fond de vous cette force, votre unicité, mais aussi avec tous vos, toute votre propre floraison, j'ai envie de dire, toutes les fleurs qui vous composent à l'intérieur et qui peuvent aujourd'hui, grâce au chemin que vous avez fait, s'ouvrir et rayonner en fait à l'extérieur. Alors ici nous avons le cœur universel, la retraite et l'amour. Donc pour moi c'est ça, parce que vous avez su vous centrer, vous poser, vous trouver au fond de vous. Trouver cette étoile-là, hein, qui est ici, en vous. Vous avez su faire ça. Vous vous êtes accompagné avec beaucoup d'amour. Et il y a cette unicité du coup avec le cœur universel. En vous trouvant vous avez tout trouvé en fait. Même si vous n'êtes pas conscient de tout, mais au niveau vibratoire, c'est ce qui se passe. Ouais, pour moi, il y a beaucoup d'amour. D'amour envers vous-même. Hein, ce côté féminin, ce côté doux. Puis ces cartes sont très douces, celle-là surtout. Elle est vraiment très belle et elle est vraiment très très douce. Donc il est possible qu'en ayant été en vous, en ayant travaillé sur vous, vous ayez aussi développé votre côté féminin, cette douceur féminine, qui peut-être jusque-là n'était pas là, qui était beaucoup plus brute, mais qui vous permet aujourd'hui de déployer autre chose de plus beau et de plus doux en vous. C'est beau, c'est très beau. Donc maintenant, on va regarder le message donc, de cette carte. Donc vous avez dû peut-être tout à l'heure mettre sur pause et vraiment vous imprégner pour avoir vos messages à vous. Qu'est-ce qu'elle vous invoque? Qu'est-ce qu'elle vous renvoie? Et déjà, il y a beaucoup de roses, hein. Donc il y a tout ce noir autour, mais il y a vraiment ce rose, cette douceur encore hein, qui ressort ici. Avec des touches de doré qui rappellent vraiment notre être intérieur, notre essence, notre trésor. Donc je vous lis. Donc c'est une carte, un message de dragon, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est le dragon double. Je suis le dragon double, le yin et le yang. Je représente la dualité en toi. Je suis aussi bien ta réceptivité, ta douceur, ton eau, et en même temps ton feu, ta force. Il est temps pour toi de trouver l'équilibre, de faire la paix, d'accepter les deux polarités qui t'habitent. Il suffit que tu poses l'intention. Je suis là et confiance. Donc là, c'est le dragon, voilà, qui est en soi, qui vous donne qui est en vous, qui vous donne ce message de faire la paix en vous. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté féminin qui peut-être n'était pas là, maintenant il est là. Donc vous allez pouvoir accéder à autre chose. Alors, quand je dis il n'était pas là, il était là. Hein. Mais voilà, il y a du travail aussi
de dégagement au niveau de la conscience pour aller justement retrouver cette part féminine vibratoirement, elle est toujours là, bien sûr. Mais de par la vie, de par notre éducation, de par tout ce que l'on a vécu, parfois on est beaucoup plus sur notre part masculine que féminine. Et là, pour moi, dans ce tirage, c'est ce qu'il en ressort. Donc maintenant que vous avez pu contacter cette douceur, cette paix, cette féminité en vous, il va pouvoir y avoir une paix qui va se faire, qui est en train de se faire. Et c'est à vous de poser l'intention, en fait, d'avoir cette paix entre votre féminin et votre masculin. Parce que le masculin, il a fait comme il a pu, mais il n'avait pas ce côté féminin pour aussi l'accueillir, l'enrober, l'aimer. Et aujourd'hui, c'est là, c'est en vous et c'est en train de se mouvoir. Donc, c'est super beau. Donc là, il y a vraiment d'autres choses qui vont se passer autour de vous aussi, puisque en prenant conscience de ce changement et en œuvrant en fait à partir de cette union du féminin et du masculin, en conscience, vraiment en posant ces intentions de paix entre eux, vous allez pouvoir oui, vous allez voir que dans votre vie, dans vos entourages, dans vos relations, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais tout part de l'intérieur et ce que vous avez fait déjà, c'est beau. Félicitations. Vous avez entrepris, vous avez fait ce chemin vers vous et voilà ce qui se passe. Il y a un déploiement maintenant et c'est fabuleux. Donc, ouais, félicitations. Continuez votre belle route, votre beau chemin et le meilleur. Prenez grand soin de vous et voilà, soyez voilà, dans cette paix des polarités. Le féminin qui vous guide et le masculin qui agit. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc, je découvre les cartes en même temps que vous. Ok. Donc, pour moi, ici, sur ce groupe, il y a pas mal de personnes qui... le rouge sort beaucoup et on a la colère. Donc, il y a des colères. Euh, il y a de la colère, il y a de la trahison. Mm. Ouais, il y a vraiment cette énergie très forte là, hein. Puis qui est répétée 2 fois. Ici, il y avait la carte de la colère qui, moi, me fait penser à quelque chose une colère très forte, vraiment comme un éclair qu'on voit ici et comme quelque chose qui a pu vous diviser intérieurement. Et ici, on a toujours ce rouge hein, qui rappelle cette colère aussi. Alors, elle nous parle de la magie du présent. Donc moi j'ai envie de vous dire oui, que peut-être il y a eu de la colère. On voit avec cet oiseau qui a la tête à l'envers ici. Mais qu'aujourd'hui dans le présent, hein, il y a vraiment quelque chose qui doit bouger hein, à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas rester dans cette colère bloquée comme ça. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'instant ici et maintenant. Pour moi, il y a des personnes ici qui ressassent quelque chose qu'elles n'ont pas digéré. Hein. Peut-être même de la trahison, puisqu'on a cette carte avec la trahison ici.
Et peut-être même, voilà, au niveau sentimental, puisque on voit ces deux rubans qui forment comme un cœur cassé. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Ou alors peut-être aussi, il peut y avoir des personnes qui sont en colère contre elles-mêmes. Donc il peut y avoir des personnes, ça va pas parler pour tout le monde de la même façon, qui ont une colère et qui ruminent, parce que je ressens ça aussi, hein, qui est assez fort là sur ce tirage. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui sont en colère contre elles, hein, contre elles-mêmes. Peut-être justement de ne pas avoir pu dire les choses ou être vraiment à sa place, hein. Ici, on a la parole de la déesse. La déesse en soi à sa juste place. Les personnes qui n'ont pas pu s'exprimer en temps voulu et qui, quelque part, ben, elles ruminent ça, elles s'en veulent. Mais le problème, c'est que ça crée un déséquilibre complet en vous. C'est dur comme énergie. C'est comme si vous punissiez vous-même. Alors que sur l'instant, ben, si vous n'avez pas su dire les choses ou prendre votre propre défense, ben, c'est ok. Vous n'avez pas su. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous n'en êtes pas capable. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui doit tourner, hein, avec ça. Que vous puissiez revenir vraiment ici et maintenant et voir que depuis ce temps, vous avez évolué et que sur l'instant, vous n'avez pas pu, mais maintenant, vous en êtes capable, puisque vous prenez conscience. Donc plutôt que de vous tourmenter dans votre colère envers vous-même, essayez de vous poser déjà avec cette colère et de l'accueillir, quitte à écrire. Écrivez, prenez un papier, écrivez, déversez toute cette colère, ou allez dans la nature et allez la crier, cette colère, allez taper des pieds en conscience, allez la faire sortir, cette colère. Mais il est clair là que c'est douloureux et c'est dur pour vous et je ressens au niveau de mon plexus là comme une oppression vraiment. Donc allez vous dégager de ça. Peu importe la façon dont vous allez pouvoir le faire, mais faites-le. Je vous dis par l'écriture, dans la nature. Il y a tellement d'outils aujourd'hui hein, pour se déverser des énergies de colère. Mais déjà, peut-être le voir, peut-être ce tirage, c'est là aussi le fait de conscientiser qu'il y a une colère comme ça là en vous qui tourne peut-être aussi dans votre plexus, dans votre ventre et qui a besoin de sortir parce que cette énergie ne vous appartient pas. Et au plus vous la nourrissez en restant dans ce tumulte colérique, et au plus ben, elle grandit et ça doit faire mal. Mais vraiment, là, je vous le dis, vraiment parce que je sens que c'est fort. Donc ici, nous avons la prière exaucée et la flamme éternelle. Donc ici, ben justement pour sortir de là-dedans, alors où vous êtes, il peut y avoir des personnes ici qui prient. Hein. Donc cette carte, voilà, elle confirme que votre prière est exaucée. Donc vous pouvez aujourd'hui trouver la paix en vous parce que vous avez été entendu. Et pour ceux qui ne prient pas et qui... alors il n'y a pas de manière de prier, hein, c'est pas aller à l'église ou n'importe quelle religion, ça n'a rien à voir avec ça. Juste vous connectez-vous avec ce que vous croyez qui peut vous aider, qui est plus grand en fait que votre humanité. Alors ça peut être votre cœur, votre foi, les anges, les archanges, des divinités, des maîtres ascensionnés, peu importe. Mais il est important que vous ayez ce lien en fait avec
qui nous relie en fait au tout, hein, à l'univers. L'univers, ceux qui croient juste en qui pour eux c'est l'univers, ben l'univers, priez-le, mais à votre façon, il n'y a pas de façon, je vous dis, de prier. Vous pouvez aussi le faire par l'écriture, une fois que vous avez vidé tout ce qu'il y a à vider, tout ce que vous avez accumulé comme colère en écriture, et ensuite poser les intentions. Pour moi, c'est ça la prière, c'est poser des intentions, toujours avec le cœur. C'est ça en fait qui fait la prière. C'est ça qui fait le lien en fait avec l'univers, le grand tout, les divinités, sa foi. C'est fort là, hein, ce tirage. Je ressens vraiment qu'il y a... Ouh, il y a besoin vraiment. Hein. Et puis là, j'ai envie de vous dire que ces deux dernières cartes viennent confirmer que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Donc demandez l'aide à vos guides. Voilà, comme je vous dis, avec vos propres croyances, mais demandez et vous aurez vraiment, parce que ça tombe là. La flamme éternelle, pour moi, c'est le cœur christique, hein. Sans parler du cœur de Jésus, mais le cœur christique, c'est-à-dire notre cœur, notre flamme, notre vibration, qui nous relie justement à l'amour universel. Donc on a tout ça en soi, et posez-vous avec ça, posez-vous avec ce en quoi vous croyez, mais demandez d'être aidé, vous serez aidé aussi, vraiment. Donc vous aviez fait ce choix. Donc je vous laisse aussi voir, avant de découvrir le message, qu'est-ce qu'elle vous renvoie, cette carte. On voit tout ce rouge aussi, hein, là derrière. C'est rouge, c'est rose, mais l'arbre, il est là. Il est bien planté avec ses racines. Hein, c'est vous l'arbre, même s'il y a beaucoup de colère. Donc je vous lis la carte. Les saisons. Les saisons passent. Chaque chose a sa place. Un temps pour tout. La nature nous enseigne. Elle vibre pleinement chaque saison, sans se soucier de la prochaine. En chacun de nous, ces saisons se retrouvent aussi. Prends le temps de voir et d'accueillir chacune d'elles à sa juste valeur, sans jugement. Les étapes, les épreuves qui se présentent dans ta vie doivent se vivre pleinement, aussi difficiles soient-elles. Autrement, ce qui n'est pas appris à ce moment-là se représentera. Prends tout le temps dont tu as besoin pour vivre chacune d'elles. Donc même cette colère qui est là et que je ressens très forte, il faut que vous la traversiez. Alors vous l'avez peut-être traversée, mais comment dire, la traverser, c'est vraiment s'accompagner dedans. Parce que je sais bien que la colère est une émotion qui n'est pas très sympa, on va dire, à vivre. Mais on ne peut pas la mettre sous le tapis. Peut-être que justement, ça fait plusieurs fois que vous la mettez sous le tapis, cette colère. Et peut-être pas toujours face à la même épreuve qui ait pu se présenter dans votre vie, mais peu importe, l'énergie colère est vraiment là et elle a dû grossir, grossir, grossir comme elle ressort là sur ce jeu. Donc il faut la traverser, mais avec amour et bienveillance en fait, pas la rejeter parce qu'elle va se représenter dans une autre. Vous allez encore continuer à rencontrer des personnes ou des lieux ou des situations en fait qui vont encore vous la faire sortir tant que vous n'irez pas la voir. Elle a besoin d'être reconnue, cette colère, vraiment, et d'être accueillie.
simplement par l'intention. Ok, je te vois, je te reconnais, tu me fais mal, mais tu ne m'appartiens pas. Et j'ai besoin aujourd'hui que tu te libères. J'ai besoin de me libérer de toi aujourd'hui. Vraiment, dans quelque chose comme ça, mais ouais. Ah, ça me touche. Là, il y a quelque chose de lourd, mais dites-vous bien que, voilà, si vous êtes là, si vous avez ces informations et si ça résonne, ça vibre en vous, dites-vous bien que déjà il y a quelque chose qui se passe et c'est déjà sur le chemin en fait de la libération. À partir du moment où on prend conscience, après il faut laisser décanter derrière. Voilà. Mais je vous souhaite vraiment le meilleur et sachez que vous n'êtes vraiment pas seul, vous êtes accompagné et que de toute façon, voilà, comme les saisons, hein, tout passe, chaque chose a sa place et ça tourne et ce sont des cycles, hein, donc vous ne resterez pas enfermé là-dedans tout le temps, mais reconnaissez-le et, euh, et ensuite vous verrez comment vous pourrez poser de nouvelles choses dans votre vie. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.